cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, d'où genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté, yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh, Jésus. Vous vous posez certainement cette question, comment grandir spirituellement? Et justement, c'est à cette question à laquelle va nous répondre l'apôtre Hervé aujourd'hui. Shalom apôtre, Shalom ma fille. comment tu vas? Ça va par la grâce du Seigneur. En tout cas, Dieu fait grâce. Amen. Comme je le dis souvent, c'est toujours un plaisir. Je Effectivement. me répète le mot plaisir parce que c'est un plaisir de te recevoir. Moi également, en tout cas. Amen. Et aujourd'hui, on te reçoit pour un sujet, comme je le dis souvent, important, parce que Oui. tout est important dans cette vie. Et de la même façon, comme je l'ai dit tantôt, le corps demande de la nourriture, l'esprit aussi demande de la nourriture. Effectivement. Donc tous nos bien-aimés qui sont là se posent cette question Exactement. de chaque jour, comment grandir? Qu'est-ce Exactement. qui fait qu'on peut grandir? Quels sont les éléments qui nous font grandir? Donc, d'où cette invitation. Merci. Merci beaucoup. Amen. Donc, je te pose la question, Oui. comment est-ce qu'on grandit? Une personne qui arrive dans le Seigneur, Oui. ou une personne qui est déjà dans le Seigneur. Donc, Oui. on va commencer par une personne qui arrive dans le Seigneur. Oui. Quels sont les éléments qui font qu'elle va pouvoir grandir? En tout cas, merci, Sœur Sandrine, pour cette question. Je pense qu'il y a plusieurs voies où la parole de Dieu nous dit par rapport à la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. Commençons d'abord par le livre d'Hébreux, chapitre 5. Et la Bible nous dit au verset 12. La Bible dit, « Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes encore venus avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Oh, quiconque en est au lait n'a pas encore l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc on voit vraiment dans la parole de Dieu, il y a deux types. Il y a la parole lait, le lait de la parole, et il y a la nourriture solide. Le lait de la parole, c'est quoi? Le lait de la parole, c'est le salut. C'est les affermissements pour être baptisé. Donc, quand on est sauvé, après on passe par les affermissements. Dans nos églises, nous devons organiser des affermissements pour permettre à poser des bases de la vie chrétienne. Et la personne qui a ces bases-là, à l'issue, va être baptisée. Et derrière ça, il y a maintenant la compréhension de toutes les promesses de Dieu liées à ce que Dieu a fait pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Toutes ces choses-là font partie du lait de la parole. Ça permet à l'enfant de Dieu d'arriver dans le royaume de Dieu et de commencer à grandir naturellement. Mais il ne faut pas que l'enfant de Dieu s'arrête là. Donc, tout est basé sur la qualité de la parole. D'accord.
Donc la croissance est d'abord qualitative avant d'être quantitative. Amen. Il faut d'abord qu'il y ait de la qualité de la parole. Et maintenant, quand l'enfant de Dieu commence à connaître, qui a déjà connu Jésus comme sauveur, il va maintenant apprendre à le connaître comme Seigneur. Amen. Et c'est ça, la nourriture solide. Arriver, par exemple, à comprendre la force de la repentance, la force de la sanctification, apprendre aussi d'autres domaines de la Bible qui n'est pas directement lié à notre vie de tous les jours, mais qui nous prépare pour l'éternité. Amen. Parce que celui qui reçoit l'éternité a reçu le temporel. Amen. Si tu marches avec Dieu et agréable à Dieu, donc tu reçois l'éternité, tu ne peux pas manquer de recevoir une maison. Amen. Donc, ça va t'amener à connaître la divinité, à connaître, par exemple, l'enlèvement, à connaître les choses qui ne sont pas totalement liées à notre vie de tous les jours, mais qui est liée à notre avenir avec Christ. Ça, c'est la nourriture solide. Amen. Donc, la croissance d'un enfant de Dieu passe par une croissance qualitative de la parole. Donc, une église qui veut que le peuple grandisse, que les enfants de Dieu grandissent, doit grandir en qualité de l'enseignement. Amen. Quand nous grandissons en qualité de l'enseignement, nous grandissons en qualité spirituelle. Amen. Donc, comme je disais, il est vrai que nous avons cette chair Oui. qui nous aide dans ce monde physique, Oui. mais l'esprit, comme on dit, Amen. en termes d'esprit, en termes de spiritualité, ou de Exactement. spirituel, Oui. il est important donc d'avoir la parole de Dieu en permanence. Voilà. C'est cette parole qui nous fait sortir de l'âge où on est nouveau-né, à l'âge de l'enfance, Amen. à l'âge de l'adolescence. C'est à travers la parole de Dieu. C'est ça, si je comprends bien. Exactement. Donc, en fait, la parole de Dieu est la nourriture du chrétien. Amen. Et de niveau de profondeur à profondeur, la parole nous amène d'un niveau vers un autre. Ok. Donc, logiquement, il y a différentes phases des chrétiens pour qu'ils puissent grandir selon la profondeur de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que dans nos églises, nous devons établir des cursus. Quand un nouveau-né arrive, avant d'être baptisé, voilà la base de l'enseignement qu'il doit avoir. Quand il est baptisé, voilà l'autre enseignement qu'il doit avoir. Progressivement, il grandit jusqu'à vraiment à être un homme adulte spirituellement. Amen. Mais comment tu expliques le fait qu'il arrive, hein, j'ai bien dit il arrive, mais Bien c'est sûr. pas tout le temps, c'est pas récurrent, Oui. que des personnes qui soient depuis 10 ans dans une église, Oui. qui soient encore dans un état d'esprit d'un nouveau-né. Est-ce que c'est la faute de l'assemblée dans laquelle ils sont, la communauté dans laquelle ils sont, ou alors c'est une faute personnelle, c'est-à-dire un manque d'implication, un désir qui n'est pas là finalement d'approfondir les choses de Dieu? Les deux cas sont possibles. Le premier cas, l'importance que la communauté accorde à la croissance spirituelle du peuple est capitale pour que le peuple grandisse. Parce que le peuple sera l'image de la nourriture qu'il reçoit. Amen. Donc la manière que le pasteur prêche ou enseigne sa communauté détermine leur croissance. Ça, c'est déjà première chose. Mais il y a aussi une autre croissance qu'il faut comprendre qui vient par l'obéissance. Amen. Je vais te lire ce passage. Dans Galates chapitre 4, verset 1 et verset 7, la Bible dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je l'ai dit, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc ici, on voit, on peut être enfant ou fils. Or, la Bible dit en Romains, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour être conduit, il faut être comme une brebis, obéissant à la parole de Dieu. Quand vous obéissez, toute le fois que quelqu'un marche dans l'obéissance à la parole ou la mise en pratique de la parole, ce processus fait qu'intérieurement il grandit. D'accord. Donc, celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu aura du mal à grandir spirituellement. Amen. Même s'il reste 10 ans dans l'église. Mais tant qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique, il ne grandira pas. Amen. Mais chaque fois qu'il met la parole de Dieu en pratique, il y a un processus de croissance qui se déclenche. Ok. Donc il y a quelque part la responsabilité de l'église et de la communauté, mais la responsabilité aussi du chrétien lui-même. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, la lecture de la parole de Dieu, Amen. qui nous permet de passer du lait à, on va dire, à de la viande, Exactement. s'il faut caricaturer. Exactement. Alors, ensuite, nous avons l'obéissance. Exactement. L'obéissance, quand tu parles d'obéissance, c'est se détacher des choses du monde. Quand tu parles de l'obéissance, c'est la sainteté, ce sont toutes ces choses. En fait, il y a deux niveaux d'obéissance. Le premier niveau d'obéissance, c'est la pratique de la parole écrite de Dieu. D'accord. La parole écrite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui est
écrit dans la Bible, dans la Bible, il y a des interdits. Oui. Et il y a des obligations. C'est-à-dire que les interdits, quand vous les recevez, vous les prenez comme tels. Si par exemple tu volais, tu as lu dans la Bible que il ne faut pas voler, quand tu arrêtes de voler, tu grandis. Amen. Ça, ce sont des interdits. Mais il y a aussi des obligations. Obligations, par exemple, quoi? Je ne donnais pas ma dîme. Mais j'apprends de la parole de Dieu qu'il faut que je donne ma dîme. Amen. Donc, ce n'est pas que c'est une interdiction, mais c'est une obligation. Amen. Donc, dès que je fais ça, j'ai grandi. Au fait, toutes les fois que tu vas en mettant en pratique la parole de Dieu dans les interdits, tout comme dans les obligations, tu grandis. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi une autre croissance plus profonde. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, l'oreille spirituelle. Il y a des choses que le Saint-Esprit pourra te dire, Sœur Sandrine. Que par exemple, ne mets plus ton rouge à lèvres comme ça. Mets-le comme ça. Donc, ça veut dire que ça ne concerne que toi. Oui. La sœur qui est à côté n'est pas concernée. Mais le Saint-Esprit va commencer à te le dire à condition que tu commences déjà à mettre la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est maintenant un autre niveau. Au fait, c'est comme ça que nous grandissons. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu mettras la voix de Dieu en pratique. Amen. Donc, nous grandissons en obéissant à la parole d'abord. Et après, tu pourras obéir à la voix. D'accord. Mais si tu n'obéis pas d'abord à la parole, il te sera très difficile déjà même d'écouter la voix de Dieu. Amen. Voilà un peu le secret de la croissance. Amen. Donc nous avons la lecture biblique, nous avons l'obéissance. Oui. Et qu'est-ce que nous pouvons encore avoir pour grandir spirituellement? Et le troisième niveau où on grandit spirituellement, c'est le service. Quand on devient serviteur ou servante de Dieu. On devait quelque part, quand on devait serviteur ou servante de Dieu, on devait quelque part l'aîné de certaines personnes. Amen. Ou la maman ou le papa de certaines personnes. La nature nous le montre. Quand on est aîné, on prend soin de ses petites sœurs. Il y a des petits frères. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ah, ma petite sœur, si elle me voit, mon petit frère, si il me voit. Quand tu es parent, le fait que tu deviens parent, tu changes automatiquement. De la même manière, quand on prend soin des autres dans la maison de Dieu, nécessairement on grandit. D'accord. Et le service, est-ce que le service donc, dans la maison de Dieu passe par tous les départements, par exemple, qu'on trouve dans l'église? Quand je dis le service, ça va être le protocole, ça va être chantre, ça va être le nettoyage. C'est ça qu'on appelle le service? Exactement. Au fait, la Bible dit, si tu es fidèle à des petites choses, Dieu te confie des grandes choses. Tu sais, quand Dieu veut t'élever, par exemple, te rendre pasteur, apôtre ou quoi que ce soit, il commence avec toi toujours quelque part. C'est ta fidélité qui va jouer. Moi, avant que je sois apôtre, j'ai été intercesseur. Amen. C'est là où j'ai vraiment servi Dieu à la base. Mais alors Dieu voit ta fidélité là. Si tu te vois ta fidélité là, après Dieu va t'élever. Donc il n'y a pas de petit travail pour Dieu. Le service qu'on donne à Dieu détermine notre lendemain. Parce que Dieu veut juger juste notre fidélité. Si tu es fidèle dans 2 personnes, Dieu te confiera 50 personnes. Si tu es fidèle à 50 personnes, Dieu te confiera 100 personnes. Ainsi de suite. Si tu es fidèle juste à faire les protocoles, peut-être de là, Dieu peut t'ouvrir un ministère international. Amen. C'est vrai que quand on regarde... je vais peut-être encore une fois caricaturer, on a le sentiment qu'il y a des départements qui sont plus ingrats que d'autres. On va prendre le cas du protocole. Parce que je remarque que nombreux sont ceux qui traînent des pieds en fait pour aller au protocole. Est-ce que ce département est moins important? Est-ce que nettoyer est moins important? Parce qu'on a le sentiment qu'il faut être en lumière, il faut être chantre ou alors il faut être serviteur, c'est-à-dire à la chair. Si j'ai un conseil à donner, en Dieu, tout est important. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Ce qui importe, c'est que tu sois fait pour ça. Amen. Quand tu es fait pour quelque chose, Dieu te bénira là. Je vous ai toujours peut-être donné le témoignage d'une sœur que j'ai fait connaissance, que Dieu l'a bénie juste parce qu'elle nettoyait les toilettes. Amen. Et Dieu l'a bénie sérieusement. Amen. Donc, vous comprenez que ce n'est pas... c'est que les gens peuvent considérer comme apparent qui importe, mais c'est que Dieu considère comme important. Or, dans la maison de Dieu, tout est important. Celui qui fait les protocoles est aussi important que celui qui intercède. Celui qui intercède est important que celui qui chante. Celui qui chante est important. Celui qui est derrière la caméra est aussi important que celui qui prêche. Parce que tout est un corps, au fait. Amen. Donc, Dieu voit son église comme un corps. Si vous ne arrangez pas les gens, si les gens viennent là et ne sont pas en place, comment je prêcherai? Amen.
Tout est utile. Amen. Pour rebondir sur le service apôtre, Oui. Souvent on a le sentiment, parce que les gens, quand on leur dit il faut servir, Oui. ils nous disent souvent je n'ai pas le temps. Mhm. Alors ceux qui sont au service justement du Seigneur, je ne pense pas qu'ils n'aient pas le temps, mais ils se donnent le temps Amen. de servir Dieu. Amen. Qu'est-ce que toi tu pourrais justement dire à notre bien-aimé? Je ne dis pas qu'il se trouve des excuses, mais effectivement, les gens qui sont là, c'est parce que, encore une fois, se rendent disponibles, parce que c'est pas qu'il manque à faire. Exactement. Au fait, Dieu, il faut comprendre une chose, que Dieu ne lève pas l'homme par ses capacités. Amen. Dieu lève l'homme par sa disponibilité. Cela veut dire quoi? Plus tu te rends disponible, plus Dieu va t'utiliser. Dieu cherche quelqu'un de disponible. Et je vais donner un conseil. Souvent, on se rend disponible quand on est reconnaissant. Amen. La reconnaissance de ce que Dieu est pour nous et ce qu'il a fait pour nous, d'abord pour ce qu'il est pour nous, mais ensuite pour ce qu'il fait pour nous, nous pousse quelque part à lui remettre ce qu'il nous a donné, à lui rendre ce qu'il nous a donné. Donc, c'est la meilleure façon, la plus simple de servir Dieu. Quand tu sais ce que Dieu est pour toi, quand tu sais ce qu'il a fait pour toi, il est tout à fait naturel de lui retourner au travers de sa maison, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il t'a donné. Amen. Celui qui a les temps donnera les temps. Celui qui a les talents donnera les talents. Celui qui a l'argent, il donnera l'argent. Mais chacun, à sa manière, exprimera une marque de reconnaissance de ce que Dieu est pour lui et de ce qu'il fait pour lui. D'accord. Et c'est ça même le sens du service. Amen. Donc celui qui est dans le service reconnaît en fait la main de Dieu dans sa vie. Exactement. Amen. L'unique chose qui m'a toujours motivé à servir Dieu, parce que j'ai pris conscience de l'amour de Dieu pour moi. Pas simplement par rapport à la croix, parce que la croix c'est la base de toutes choses, mais aussi par rapport à ma propre vie, par rapport à mon propre parcours. Amen. Et cela, jour après jour, était une sorte de dette que j'avais envers Dieu, de lui retourner ce qu'il est pour moi et ce qu'il a fait pour moi. Amen. Je me permets, avant de chuter, parce que justement on arrive à la fin de notre interview, de notre émission, souvent les gens disent, je reviens sur la première nourriture pour grandir spirituellement, la parole de Dieu. Exactement. Les gens disent que quand ils commencent à lire la Bible, c'est là qu'ils ont sommeil. Comment ça s'explique? Effectivement. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Si. En tant que pasteur, j'ai entendu ça parce que c'est une forme déguisée d'attaque spirituelle. D'accord. Le diable ne veut pas que les gens lisent la Bible. Tu sais, le diable n'a pas peur de ta bénédiction. N'a pas peur non plus de ton travail, ni de ta maison, ni de tes biens. Le diable a peur de ta foi. De ta connaissance? De ta connaissance avec Dieu et de ta foi. Et quand tu connais Dieu, tu as une foi ferme. Amen. Et tu vas le servir mieux. C'est pour cela que souvent, il va t'attaquer. D'accord. Et généralement, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'assouplissement. C'est-à-dire que quand tu veux lire la parole ou tu veux prier, c'est souvent les deux camps. Soit tu veux prier, soit tu veux lire. Tout de suite, ton corps lâche. D'accord. Et là, il faut aller voir le pasteur et l'homme de Dieu qui prie pour toi. D'accord. C'est un démon. Okay. Ah, donc, quand on dit un démon, d'accord, vous l'avez entendu, bien aimé, c'est un démon. Quand on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Est-ce que c'est lié au fait, justement, de connaître la vérité? Donc, on se force, comment dire... oui, on se force réellement, on combat cet esprit de lourdeur, ce démon. Hein. C'est un démon, en fait. Bon, désolé d'être si direct, mais c'est un démon, en fait. Et dès l'instant où tu commences à te connecter à la parole de Dieu, il réagit. Donc, il faut simplement aller voir l'homme de Dieu, il va prier pour toi, ça va bien se passer. Et il faut comprendre, après ça deviendra naturel petit à petit. Mais il faut aussi se donner une discipline. En se disant, j'ai besoin de la parole pour grandir. Je ne peux pas grandir sans la parole. Amen. Et la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, demeurer veut dire quoi? Si on te cherche, tu vois ton adresse, c'est là où tu demeures, non? Oui. Donc si on veut te chercher cette Sandrine, on n'a qu'à venir chez toi à Colombe. Amen. Mais alors, Jésus dit, la parole doit être ton adresse. Donc si on te cherche, on doit te trouver dans la parole. D'accord. Je voulais voir une chose avec toi, apôtre, parce qu'aujourd'hui, tu nous dis qu'il faut lire la parole de Dieu, il faut s'imprégner de la parole. Exactement. Actuellement, on est à l'ère du numérique, du digital,
tous les réseaux sociaux. Et est-ce que le fait d'écouter en fait la Bible audio est différent de lire la parole de Dieu? C'est vraiment différent parce que la Bible audio, elle est bien. Oui. Mais la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Méditer veut dire lire et étudier. C'est ça le sens du mot méditer. D'accord? Cela veut dire que nous sommes dans l'ère du numérique, il y a des Bibles dans nos téléphones, tout ça, mais cela ne remplacera jamais la Bible papier. Parce que ma Bible, je peux la stabiliser, je peux l'approprier, je peux mettre mes notes dessus. Oui. C'est mon compagnon de chaque jour. Amen. Maintenant, ce qui est audio vient me rafraîchir. J'aime bien la Bible audio quand ça me rafraîchit par rapport à ce que j'ai déjà lu moi-même. Ok. D'accord? Donc, ça complète. Mais si on ne fonde que la méditation sur l'écoute de la Bible audio, c'est une erreur. Amen. Il y a tellement à dire, apôtre. Oui. Comme je dis souvent, te recevoir, c'est vraiment une joie. Moi également, en tout cas. Amen. Mais nous aurons l'occasion, encore une fois, de développer davantage. Je pense, oui. S'il faut retenir, il y a 3 points Effectivement. essentiels. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous avons 3 points pour grandir spirituellement. La lecture de la parole de Dieu, c'est bien ça, C'est ça, oui. L'obéissance Effectivement. et le service. Amen. Donc, vous mettez ces 3 choses en pratique tous les jours de votre vie et vous grandirez spirituellement. Plus que le corps qui est cette enveloppe de tous les jours, vous avez l'esprit. Et l'esprit, c'est cet esprit qui nous permet aujourd'hui, chaque jour, de nous rapprocher du Seigneur. Donc je vous encourage, je vous exhorte, comme j'aime si bien le dire, à grandir. Grandir parce que c'est comme ça qu'on sera dans la patience, le temps de voir arriver notre Seigneur. Toujours un plaisir, apôtre, Merci. et j'espère que tu répondras à mes invitations. Avec plaisir, c'est Sandrine. Amen, parce que pour l'instant, tu es mon seul invité. Avec plaisir. La prochaine fois, peut-être les prochains mois, peut-être les prochaines années, il y aura d'autres. Mais pour l'instant, c'est avec plaisir que je réponds. Et moi, je dis pour l'instant, je veux te garder. Merci beaucoup. Bien Merci. aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas à partager cette émission si vraiment elle vous a plu. C'est votre moment, c'est votre façon à vous, comme j'aime le dire, d'évangéliser. Quelqu'un parmi vous est dans le besoin. En écoutant cette émission, cette personne sera rassurée, cette personne connaîtra la paix, cette personne sera libérée dans son cœur. Donc vraiment, propagez l'évangile au travers de cette émission. Et encore une fois, merci de nous avoir suivis.